Alors aujourd'hui il neige, il fait pas beau, je vous fais le test, mon avis sur la Golf 8. Je vous montre avant. Et c'est un dimanche, il fait dégueulasse. C'est le moment idéal pour faire un petit test sur cette voiture. Alors déjà à l'extérieur, moi qu'est-ce qui m'a convaincu? Premièrement la couleur. Peut-être ça va passer de tendance, mais j'en vois pas énormément non plus. Donc ce gris nardo un peu de chez Audi, je pense, qui a été décliné chez un peu tout le monde maintenant, avec ce côté un peu verni comme ça, qui a directement très très bien marché. Alors le petit logo Air de Airline, les jantes, bien sûr en 19. Alors je conseillerais peut-être pas ces jantes en 19. Le confort c'est quand même bon, on ressent un peu plus. Après esthétiquement c'est vrai que c'est super beau, mais ouais, peut-être 18 ça aurait fait l'affaire quoi. À vous de voir. Mettez-moi un peu ce que vous en pensez, si vous aussi vous voulez absolument des 19 ou pas. Alors le coffre, bah ouais, très bien, on sait mettre quand même des grandes valises et tout, donc moi je suis assez satisfait. La petite trappe à ski, ça très très chouette pour faire passer des trucs de l'autre côté. Hop là. Alors, oui, elle est dégueulasse. On a les sièges ici. Alors les sièges, non, c'est pas les Airline, mais au final, je trouve ces petites surpiqûres et tout, même si on pourrait faire un peu mieux, je suis pas vraiment déçu de ça, quoi. Mettez-moi un peu si vraiment les toutes belles selleries vous intéressent ou pas. Moi, tout en sachant aussi ici que dans les locations de voitures, même si c'est répété plein de fois, il y a quand même toujours des gens qui vont fumer à l'intérieur. Donc clairement, je préférais éviter ça et prendre le bon compromis. Donc voilà. Alors, je vais mettre le chauffage parce que ça caille. Je vais vous montrer ici. Hein. Donc, on a ici, on peut synchroniser. Les sièges chauffants, ils sont très bien parce qu'ils brûlent pas le cul, quoi. Sur la Peugeot, quand je le mets sur 3, franchement, c'est trop chaud, quoi. C'est trop chaud. Mais bon, peut-être qu'ils se disent que si les gens ont des gros manteaux avec des pantalons en, je sais pas moi, en Kevlar, j'en sais rien, pour que ça passe, mais bon, bref. Donc ici, on a la clim. Hop. Donc on peut y accéder comme ça. Ça, c'est la clim classique où on choisit par où ça passe. On peut le mettre en auto. La fonction Max marche très bien, vraiment très bien. Et ici dans Smart Climate, donc il y a vue dégagée pour désembuer si jamais c'est gelé et tout ça. Chauffer les pieds, ça aussi évidemment c'est grisé parce que il n'est pas encore en température, quoi. Alors évidemment air frais, ça ouais, il peut t'en envoyer, quoi. Et autre option super sympa, refroidissement rapide, très intéressant. Alors air care, c'est pollen, pollution et tout ça, il renouvelle en fait tout l'intérieur de l'habitacle. Si vous êtes passé, je sais pas moi, par vraiment une zone fort polluée, avec beaucoup de densité, il vous fait ça et ça devient très respirable dans la voiture. Et tu sens pas les odeurs extérieures. Je pense que Tesla, ils avaient poussé l'option même jusqu'à, comment ils appelaient ça, un rythme, non pas un rythme, un risque biochimique, je sais pas trop quoi là. Après voilà, si c'est des filtres absolus et tout ça à l'extérieur, tout est bien hermétique, potentiellement, ouais. Bon, il faudra quand même quelqu'un pour les brancher là, après je sais pas combien d'heures la recharge électrique dehors, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en rapide?
Donc on a le IQ Drive qui met en fait un peu toutes les options ici. Donc le régulateur de distance, maintien de voix, ça parfois ça fait des surprises quand on met pas son clignot. Parfois ça m'a déjà ramené de l'autre côté de manière assez forte. Donc quand on le sait ça va, mais si on le sait pas ça peut être ça peut faire bizarre. Détecteur de fatigue, s'il voit que vous partez tout le temps sur la droite ou sur la gauche, il vous fait un petit rappel. Et le front assist, assistant de freinage d'urgence, très bien aussi, je valide complètement. Je vous avoue que je m'amuse pas à le tester, mais quelquefois quand même il anticipe assez bien et il y a une petite alerte, donc c'est toujours bien. Après j'ai l'impression quand même, je me demande si c'est pas un peu trop tard. Bon, après le temps de réaction aussi de tout un chacun, ça dépend, mais enfin bon, bref. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on a ici? Le P menu. Bah là c'est voilà, ça c'est une voiture qui a été, comme ça vous la voyez en direct, une voiture qui a été bien défoncée, la Clio. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une autre vue. On peut même changer, ça je savais pas, on peut même changer le contraste de tout ça. Sympa. Bon, gadget quand même. Réglage d'aide au fonctionnement, donc volume sonore et tout, ça c'est quand même sympa ça aussi. Réduction de volume, d'infodivertissement pendant les manœuvres, très bien aussi. Et les feux de détresse. Donc les boutons sont assez bien positionnés. Ça, j'aime pas du tout par contre. La température et le volume comme ça en tactique. J'aurais aimé juste une petite molette comme ça aurait pu le faire. Mais bon. Voilà, et alors on peut éteindre aussi. Alors, je sais pas pourquoi ça a coupé, mais bon, bref. L'intérieur, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il y a ici les LED tout autour, ici aussi. Très qualitatif, hein. Ça, moi j'aime beaucoup. Je trouvais au début que ça faisait un peu genre bara tut, mais au final j'aime bien. J'aime bien. Le volant, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. J'adore le volant. Franchement, toutes les fonctions et tout sont top. Ici pour les phares, tout se passe là aussi, donc très sympa. C'est pas des vrais boutons, mais c'est du tactique. Ça fait très bien le boulot. Et ça s'allume en vert quand les feux sont activés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais voir si on peut repasser. Voilà, comme ça. On a ici ce que vous voulez que ça affiche sur le côté. Donc la vitesse, si on sélectionne ça, bah, on a la vitesse qui est là. On peut mettre l'heure par exemple et la date. Donc on sait vraiment paramétrer tout ça au mieux. En tout cas comme vous le voulez. On a ici pour demander à Siri. Ça c'est pour naviguer aussi. C'est très bien fait. Valider, switcher, tout comparé à d'autres marques. Chez Renault, je suis souvent perdu moi dans leur menu chez Renault. Bon. Volant chauffant de circonstance. Voilà. Les rétros électriques aussi. Et pour déverrouiller et verrouiller le verrouillage central ici sur ce bouton. Alors on passe ici. On a les deux pour charger. Donc on sait même charger votre MacBook et tout ça. Donc je suis assez satisfait de ça. Et en plus on a ici le sans contact qui permet de recharger un téléphone. Alors le X c'est que le téléphone chauffe quand même pas mal, hein. Donc je suis pas sûr que ce truc soit super pour les composants. Je sais pas si en termes de durée de vie ça change quelque chose ou pas. Mais en tout cas il est bien chaud quoi. Donc je vous dis pas en été s'il est déjà chaud et tout ça. Je crois que limite il arrive en surchauffe le téléphone quoi. Ensuite on descend ici, cet espace pour ranger des bics ou quelques trucs. Ouais.
Je suis pas convaincu, mais je suis pas déçu non plus de ça. Le petit pommeau de vitesse, très très bien. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Très simple. Si vous voulez passer en sport, il suffit de faire 2 fois et ça passera en sport. Et puis on a parking et le frein à main. Donc c'est simple, vous voyez, c'est épuré, c'est très très bien. Et le start and stop ici, là. Auto hold aussi, une merveille. Donc quand vous arrêtez, vous n'avez pas à mettre le frein à main et tout ça. Une fois qu'il est à l'arrêt, lui automatiquement, il bloque. On a ici la prise 12 volts. Donc potentiellement, on pourrait recharger jusqu'à 4 appareils ici dedans. Ce qui est pas mal à l'heure actuelle. Non, 4 et même plus encore. Qu'est-ce que je dis? À l'arrière aussi, il y en a 2, donc 6. 6 appareils pour recharger. On fait ici. Je sais pas si on le verra. Non, on ne verra pas. Mais bon. Donc à l'arrière, ils savent aussi ici sélectionner. Est-ce qu'on le voit? Ouais, sélectionner ici, je vais le mettre en grand angle. La température. Et on a, je sais pas si vous allez le voir, voilà, ils sont les deux là. Ils apparaissent. Donc 6 appareils, franchement. Ici un espace pas très grand, mais utile. Donc je valide aussi. Petit espace pour mettre la clé ici. Moi je la garde dans ma poche, hein, principalement. Et ça aussi, ces petits renfoncements ici pour maintenir la canette ou autre. Et avec une petite lampe qui est là, qui est pas mal aussi. Alors ce bouton pour bien serrer aussi. Voilà, ça marche pas. Parce que normalement ça bougeait, mais bon, c'est rempli de crasse, je crois. Voilà. Là, il arrive, effectivement, il y a pas mal de saleté. Ça vient vraiment serrer votre boisson. Très très agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les places ici à l'arrière. Très très bien. Donc pareil, c'est plus une 4 places qu'une véritable 5 places. Vous voyez ici, c'est un peu au-dessus. Donc là, vous serez bien enfoncé. Mais bon, là, 5 adultes, non. Enfin, si, vous pouvez le faire, hein, mais ça ne serait pas le top confort. Après 4, vous êtes vraiment bien à l'aise dans ce véhicule. Alors, ensuite, pour ce qui est du pilotage du véhicule. Ah, j'avais oublié les petites palettes ici. Une là, une là. Bon, c'est des palettes en plastique, mais c'est toujours mieux que rien, je trouve, moi. Donc c'est sympa, je dis pas que je les utilise souvent, mais de temps en temps, tu les mets, hop, ça fait plaisir. Donc voilà, grosso modo, moi pour l'instant, ça reste mon véhicule préféré de la flotte actuelle. Donc mettez-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi voulez vous lancer dans la location de voiture et pouvoir tester des véhicules comme ça que vous choisissez, le lien est dans la description. Et je vous dis à bientôt, hein. Voilà, il y aura certainement un test d'une Clio et de la Fiat 500. Aussi, je trouve ce qui est bien, c'est de faire des tests genre 1 an après. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'aimait pas au début, qu'on trouvait bloquants. Et au final, de fil en aiguille, ben, je sais pas si on s'y fait, mais voilà. Ouais, des trucs que j'apprécie plus. Ou que je détestais sur certains véhicules et maintenant ça passe quoi. Donc voilà. Allez, ciao à tous et à bientôt.